Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle l'absolu d'Ange de Gaïa et avec les illustrations de Gabriel Leroy. Alors il s'agit de la seconde édition de l'oracle l'absolu. Et je dois dire que c'est vraiment une très belle édition qui a été imprimée comme l'oracle Outre Chimère, vous voyez, par Gabriel Leroy. Donc ça c'est son oracle que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est donc l'oracle qu'il a créé lui-même et illustré. Et vous allez bien sûr, vous voyez, retrouver la patte de Gabriel Leroy que j'adore. Voilà, donc je suis vraiment ravie de vous présenter cet oracle l'absolu. Donc pour sa seconde édition. Alors, donc la boîte est une boîte cloche traditionnelle de très bonne qualité avec le livret et le magnifique dos de l'oracle absolu. Alors je ne sais pas si parmi certains d'entre vous avaient la première édition, mais rappelez-vous, il y avait un papillon morpho bleu sur la pochette en velours noir qui avait été artisanalement posé à la main. C'était vraiment magnifique et on retrouve ce papillon morpho bleu. Je ne me rappelle plus comment étaient les cartes d'ailleurs. Donc vous verrez sur internet de nombreuses copines ont présenté l'oracle et ont fait un parallèle avec la première édition pour ceux qui souhaiteraient connaître les différences entre les deux. Il me semble ici que les couleurs sont un peu plus péchues que dans le premier, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là vous avez encore le papillon. Alors, vous avez, je vais vous présenter le livret. Au dos de la boîte, vous avez un petit texte qui présente l'univers de cet oracle. Divine hérédité, prête-moi la voyance qu'à travers les miroirs des mondes nébuleux, je sens dans ton présage éclore ma conscience, ainsi que le ciel pur au vol du morpho bleu. Voilà, pour la petite histoire du morpho bleu. Je pense que si vous allez sur la chaîne d'Ange de Gaïa, elle vous expliquera tout ça. Alors, donc il s'agit d'un oracle qui est assez grand. Moi j'aime beaucoup, j'ai des petites mains mais j'aime beaucoup les grandes cartes. Je vais vous montrer par exemple une carte de l'oracle Outre Chimère. Les cartes sont déjà grandes, hein. C'est des grands, je dirais, ce sont des grands tarots, de grandes cartes de tarot. Elles sont plutôt étroites et vous voyez elle est légèrement plus grande. Voilà, donc ce sont vraiment de très grandes cartes et pour mettre le travail de Gabriel en avant, je trouve que c'était vraiment une bonne idée que de choisir ce format là. Alors pour ceux qui s'inquiètent de savoir les mélanger, pensez que lorsque vous avez des petites mains, moi c'est ce que je fais pour la plupart des jeux, parce que sinon c'est les cartes sont trop grandes pour moi. Je les mélange dans ce sens là, voilà, comme ça. Voilà, comme ça vous permet de les avoir bien en main, et à moins que le jeu soit vraiment très large, et là après c'est compliqué. Mais voilà. Alors au niveau de la qualité, c'est une super qualité. Les cartes glissent très bien, vous avez vu, et puis elles sont épaisses et elles risquent pas de rester pliées. Donc c'est vraiment une très belle qualité de jeu. Alors ensuite, pour chaque carte, donc vous avez des illustrations, enfin ce sont des peintures qui sont magnifiquement, qui mettent vraiment en avant je regarde en même temps que je vous parle, comment dire, qui transmettent tout de suite une énergie, un sens, hein. Ici avec le livre on a la connaissance, l'érudition, l'apprentissage, vous voyez cet univers là. Ici c'est rigolo avec
le domaine avec le violet, etc. Moi, je vois ici plutôt l'enseignement ésotérique d'ailleurs. Après, voilà, à chacun de prendre le jeu au niveau qu'il souhaite l'interroger, parce que c'est un jeu, donc les auteurs vous expliquent ça tout de suite d'entrée. C'est un jeu que vous pouvez tout à fait utiliser sur le plan divinatoire et sur le plan guidance, développement personnel. Donc vous pouvez bien sûr travailler à différents niveaux, comme avec le tarot d'ailleurs. Hein. Vous pouvez aborder sur le plan purement physique, sur le plan psychologique qui va avec, et sur le plan spirituel. Voilà, donc vous avez un petit mot d'Ange de Gaïa. Le livre est bilingue, en anglais, anglais-français. Vous avez donc un exemple de tirage à une carte et un exemple de tirage ici à 4 cartes. Alors la spécificité de ce jeu, c'est que en fonction de la position de la carte dans le jeu, elle peut avoir une subtilité, un message différent. Donc par exemple, je vais en prendre une autre au hasard, peut-être le livre est pas le mieux adapté. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, on a voilà la maison. Donc si je prends la maison et que je regarde bien le tirage à 4 cartes, bien si la carte se trouve en haut à gauche, je regarderai l'explication en haut à gauche. Ici nous avons le domaine de la maison. En bas à gauche, ça sera la carte numéro 2, on abordera plutôt la protection. En haut à droite, on aura la carte numéro 3, on abordera plutôt ici la retenue. Voilà, le fait de rester plus casanier chez soi. Et en bas, ici à droite, on aura la stabilité. Voilà, ce qui donne à travers la maison différentes notions. Je dirais certaines étant plus faciles que d'autres, hein, pour pas parler de positif ou de négatif, parce que voilà, si je parle de stabilité à outrance, stabilité à outrance peut rimer avec immobilisme, hein, avec retenue, avec timidité, mais la stabilité, le désir de stabilité à outrance peut aussi parler de protection, mais la protection n'est pas négative en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je trouve que c'est intéressant parce qu'en fonction de la position des cartes dans le jeu, on va avoir une empreinte particulière. Alors, je le ferai avec vous. Alors là, par exemple, la carte numéro 1 nous parle de la situation que vit le consultant actuellement. Donc, si cette carte avait été en position 1, actuellement, on parle de la situation immobilière, peut-être, ou le foyer du consultant. Ensuite, la position 2, l'état d'esprit du consultant face à cette situation. Voilà, il a besoin de protection actuellement. Si cette carte avait été en position 2, c'est quelqu'un qui aurait besoin de protection par rapport à une situation X ou Y. Si cette carte était sortie en position 3, on aurait la ressource positive du consultant face à cette situation. La ressource positive, ça serait la retenue. D'accord? Donc là, c'est sur le plan positif, c'est-à-dire par rapport à une situation X ou Y, le consultant aura plutôt intérêt à retenir, je dirais, son ardeur, quelle qu'elle soit. Voilà. Par exemple, ça peut être autre chose, hein, mais je vous dis ce qui me vient à l'esprit. L'issue potentielle de cette situation grâce à la ressource mise en avant par le consultant, ça sera la stabilité. D'accord? Donc vous voyez, c'est pareil, c'est un jeu que je trouve comme ça à première vue. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai tiré quelques cartes comme ça, hein, sur le plan, je dirais plutôt développement personnel et spirituel. Mais vous voyez, en ce qui concerne la partie divinatoire, je le trouve quand même assez efficace et bien fait. Alors après, rien ne vous empêche, vous, de l'aborder différemment, hein, de l'aborder avec un tirage habituel.
Alors, ça peut être intéressant aussi lorsque les cartes sont les unes à côté des autres, de voir s'il n'y a pas des petites phrases qui se forment avec les, vous voyez, avec les mots. Ça aussi, ben, on essaiera. Hein. Je vous proposerai des tirages, le tirage déjà qui est proposé dans ce jeu. Si ça vous intéresse, je ferai d'autres tirages issus de mon, voilà, de mon intuition avec ce jeu parce que je le trouve, voilà, comme ça a priori, je le trouve très très parlant, sans forcément rentrer dans dans les détails du livre. Voilà, puis il est magnifique. Enfin, j'adore de toute manière le travail d'illustration de Gabriel, entre autres. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, alors, sinon, si vous tirez une carte, eh bien, vous avez à chaque fois un message. Alors, on va, allez, on va faire un tirage sympathique. J'aime bien faire comme ça. On va prendre, allez, on va prendre une petite chouette. On va prendre la chouette claire, même le hibou, et le hibou en bois foncé. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer sur une question qui vous préoccupe. Je vais y arriver. Et donc, je vais tirer simplement une carte et lire le texte qui se trouve dans ce livret. Alors, je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez tout à fait poser une question pour un choix ou une question par hibou. Voilà, à vous de voir. On va commencer par le hibou en bois clair. Hop. Vous avez vu, vous? Peut-être. Moi, j'ai pas vu en tout cas. Alors, pour le hibou en bois clair, elles veulent vraiment glisser. Hein. Je fasse attention de ne pas les brûler, ça serait dommage. Un si beau jeu. Il est, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il est très abordable hein, sur le plan financier pour un jeu auto-édité. Vraiment, c'est super quoi. Voilà. Alors, pour le hibou comme ça, et on va faire pour le hibou comme ça. Voyons voir ce que l'oracle de l'absolu nous dit. L'oracle de l'absolu. Alors, pour le hibou clair, nous avons ici la gestation. Intéressant. Alors, vous voyez, simplement, sans lire le petit livret, déjà, bon, avec la gestation, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose que vous avez semé, qui est en train de germer. Et vous êtes dans l'attente. Donc, vous avez cette notion d'attente qui attend, la patience nécessaire hein, pour le développement de la chose. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, vous avez, vous voyez, une plante avec une graine. Je crois même, on dirait de l'ail. C'est marrant. Non, c'est une fleur. Un bulbe, en fait. Et je ne sais pas si vous voyez bien, il y a deux personnages au milieu. Avec un cœur. On a le domaine sentimental. Ici, c'est rigolo. Hein. Il est vraiment... Ah ben, j'adore. Je suis bien contente d'avoir craqué. Hein, Gabriel, si tu passes par là, je suis contente d'avoir craqué. Je suis une fan. Que veux-tu? Alors, donc la gestation qui est la carte numéro 5. Donc les cartes sont numérotées. Donc c'est facile hein, de trouver le texte. Alors, je vous le lis en français. La nature ignore la précipitation. L'homme doit prendre conscience de cette nécessaire patience qui fait toujours les choses bien comme il se doit. Ne soyez pas empressés, profitez de l'instant tel qu'il est fait, tel qu'il se présente. Savourez le film de votre vie sans chercher à connaître le dénouement de l'intrigue avant la fin. Respirez, souriez, patientez. Le jeu en vaut la chandelle. C'est intéressant, hein, il met au niveau de la, je dirais, de la sagesse, cette carte met vraiment le temps sur, eh bien, je dirais, et lorsqu'on attend quelque chose, parfois, lorsqu'on espère quelque chose, parfois le chemin pour y arriver, le temps d'attente, apporte son lot de surprises et de bonheur, et il a, je dirais, presque autant de sens que le fait d'atteindre l'objectif en lui-même. Vous voyez, le chemin est parfois pas plus important, mais aussi important et voilà que le fait d'atteindre l'objectif.
Donc vous voyez, il est très puissant ce jeu, hein. Vous avez plusieurs manières de l'aborder. Alors, on va voir la carte maintenant pour le hibou foncé, qui est la progression. Alors, vous voyez déjà au niveau de la progression, on a une aide, on a deux personnages qui tirent quelqu'un vers le haut. Donc c'est très très positif, hein. On a en même temps la notion de passage vers la progression. Comme si toute progression nécessitait un passage. Donc il y a l'intuition qui est aussi pour beaucoup. Et l'impulsion qui peut être portée ici, je le vois, par des événements ou des personnages extérieurs. En tout cas, c'est très positif aussi, c'est une carte de progression. Donc là, c'est le numéro 37. La progression. Une chose est certaine, c'est quand tout se déroule le plus simplement du monde, dans la fluidité et la synchronicité, que vous pouvez être certain que vous êtes sur le bon chemin. Ah, je suis d'accord avec toi, Véronique. Alors ne luttez plus inutilement, ne restez pas enlisés dans des impasses spirituelles, mais laissez-vous plutôt porter par le courant de la rivière de la vie, en acceptant d'être guidé pour arriver à destination plus vite et plus fort. Ne blâmez pas les épreuves, traversez les rapides avec art pour regagner un courant plus doux. Les eaux vives sont nécessaires pour votre évolution. Remerciez donc d'être mis à l'épreuve car c'est que l'on estime que vous êtes capable de grandir plus encore. Voilà, c'est un beau message de courage pour avancer dans la vie, je trouve. Voilà, donc je voulais faire un tirage comme ça à une carte. Sur le plan développement personnel, je dirais spirituel, et je trouve que ce jeu est vraiment très très bien fait. Enfin vraiment c'est un très très beau travail. Donc au total il y a 64 cartes avec The Universe. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la carte. C'est la carte avec la fleur de la vie, je vous la montre. Elle est, comme j'ai mélangé le jeu, j'ai plus accès. Si mes souvenirs sont bons, dans le jeu précédent, il y avait les 4 éléments. Je ne sais pas si ils les ont gardés. Mais en tout cas, vous avez la fleur de vie qui est un peu, je dirais, la carte joker aussi du jeu. Voilà. Elle apporte paix, quiétude, harmonie et énergie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, allez voir sur le site de Gabrielle Leroy, les éditions du Pandore. Je vous mettrai le lien comme d'habitude à la fin de la vidéo. Et pour si vous voulez acheter ce jeu. Allez voir aussi sur la chaîne d'Ange de Gaïa, elle vous en parlera. Et je ne sais pas si c'est en passant par Gabrielle ou par Véronique que vous pourrez acheter le livre qui va avec. Donc vous avez ici un livret qui, vous voyez, qui est suffisant. Hein, si vous avez déjà l'habitude de tirer les cartes et vous voyez que le jeu est assez parlant lui-même. Mais si vous voulez aller plus loin au niveau des tirages, ils ont créé durant la première édition d'ailleurs un livre qui est très développé sur les différents sens des cartes en fonction de la position dans le jeu et par rapport aux différents domaines de la vie, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez la possibilité de l'acquérir donc en plus. Voilà. Ensuite, je voulais juste vous montrer un petit quelque chose, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Il s'agit du travail de Gabrielle Leroy. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, déjà vous savez qu'il a illustré l'oracle de l'absolu créé par Ange de Gaïa, qu'il a créé lui-même. Donc l'oracle que je vous ai montré tout à l'heure, n'hésitez pas sur ma chaîne à aller voir la review et les tirages que j'ai fait avec ce jeu qui est magnifique. L'oracle outre chimère, j'adore vraiment ce jeu. Et Gabrielle Leroy est aussi auteur et poète, et oui, un grand poète Gabriel. Et je voulais vous présenter ce livre. Il y a plusieurs ouvrages, plusieurs recueils de poèmes. Celui-ci, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez bien sûr son illustration, hein, vous reconnaissez sa patte.
Et il s'appelle Les Métamorphoses de la Muse. Alors, je trouve ça magnifique parce que pour un poète, hein, les muses sont importantes, hein, et pour un musicien aussi d'ailleurs, hein, même pour un peintre, hein, pour tout artiste quel qu'il soit. Voilà, la muse est importante et c'est un recueil de poèmes sur la muse. Donc je vous laisserai le découvrir. Mais il y a justement un texte sur Ange de Gaïa. Voilà, qui est magnifique, et je ne connais pas Véronique aussi bien que lui, mais le peu que je connais de son personnage et à travers, enfin son personnage, son âme en fait, c'est à travers uniquement les vidéos qu'elle fait, et je la reconnais bien. Voilà, et c'est magnifique. Et donc je reviendrai vers vous pour vous présenter ce recueil de poèmes. Vous verrez sur son site, les éditions du Pont d'Or, il y a beaucoup, voilà, il y a tout son travail que vous pouvez trouver disponible, tous ces textes et tous ces recueils de poésie. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir l'oracle absolu et le travail de Gabrielle Leroy et de Véronique d'Ange de Gaïa. Donc il y a une chaîne YouTube également. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé, à laisser un commentaire. Si ces petits tirages résonnent en vous, je vous en ferai d'autres. Bien sûr, si ça vous intéresse, je n'hésiterai pas à revenir pour faire des tirages avec ce magnifique oracle que j'ai envie de découvrir plus en détail. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.